Salut les otaku et bienvenue dans ce deuxième Otakam Actu. Otakam Actu datant du mois de novembre 2017. Et en plus ce mois de novembre il y a eu Halloween. Et j'ai décidé de le fêter avec mon ami Type 2.5. Pour l'occasion elle s'est déguisée en Blanche-Neige, elle s'est cosplayée en Blanche-Neige. Et moi je me suis mis en Bob la citrouille. Me demandez pas d'où venait l'idée, c'est eux qui m'ont donné ce nom là sur place. De plus sur place on était avec nos deux amis Fury, Tate et Liverpool, qu'on avait rencontrés à la Japan Expo Sud 2017. Et cette fête d'Halloween qui a eu lieu au Parc Borély à Marseille s'est terminée dans une patinoire. On a vu des gens qui se mettaient en costume d'Halloween, on a vu des Pennywise du film Ça, ainsi qu'un Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Type 2.5 n'arrêtait pas de se faire draguer par un vieux monsieur. Et d'autres garçons par la même occasion. Et le week-end dernier, j'ai encore participé au tournage de la web-série dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, et cette fois-ci, j'ai le titre pour vous, je sais comment elle s'appelle. Elle devrait s'intituler Heroes of Chaos. C'est une web-série sur un MMORPG. Je vous ai sélectionné quelques petites photos, mais pas trop non plus pour pas vous spoiler. Et dans cette web-série, vous me verrez dans cette tenue. Je suis juste là pour informer ceux et celles que ça intéresse, quelques informations concernant les prochaines conventions, les vidéos, le montage des vidéos, ainsi que d'autres petites anecdotes. Par contre, je me demande pourquoi j'ai eu l'idée de tourner en extérieur lorsque je parle d'Otakam Actu. Si ça se trouve, il risque de pleuvoir un jour. Bon là, la météo prévoyait du soleil, mais bon, vous me direz qu'on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas? Donc là, je viens de sortir les vidéos de la Fantasticon 2017, et prochainement, celle sur la journée manga à Marignane, et ensuite suivront celle du Hero Festival. Mais je ne suis pas au bout de mes peines au niveau du montage, car en plus, il y a une autre convention là qui va arriver dans moins d'une semaine. Il s'agit de Éternellement Manga à Istres. Je compte bien me rendre à cet événement car il me tient beaucoup à cœur. Ça peut s'expliquer tout simplement parce que Éternellement Manga, dans ma vie, c'est la deuxième convention à laquelle je sois allé. Après la Japan Expo Sud. Et c'était en 2012. Sur place, je serai accompagné de Quicksilver venu des films X-Men. Il est très rapide. Et lui et moi, on compte faire un mannequin challenge inspiré des scènes dans les films où on voit Quicksilver utiliser sa super vitesse pour sauver la situation. Je rappelle que le principe d'un mannequin challenge consiste à rester immobile pendant que la caméra se balade. Il faut donc être figé comme une statue. Sauf que là, ce sera Quicksilver qui fera que bouger. Et on a dans l'idée en gros qu'il y aurait une situation dans laquelle des cosplayers prennent en otage d'autres cosplayers et que Quicksilver sauve la situation en les désarmant ou en leur tirant le slip, en utilisant leurs propres poings pour se les faire mettre dans la figure ou en faisant d'autres choses marrantes. Bref, on en discutera sur place. Donc, si vous comptez nous aider, we need you. On a besoin de votre participation. Donc voilà, avant Noël, il va falloir que je monte les vidéos de la journée manga à Marignane, celle du Hero Festival, et en plus celle sur Éternellement Manga. Et bah dis donc, j'ai intérêt à faire vite moi. Au Hero Festival 2017 cette année, je me suis rendu avec Type 2.5 le samedi, et le dimanche, je suis venu avec Spiral la Dragonne, que vous avez vu dans le 4e Otakam Movie. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas pu rester très longtemps car elle s'est sentie très mal à un moment. Il fallait donc qu'on rentre. C'est pourquoi certains d'entre vous ont loupé Spiral. Voilà, donc on est désolé, elle avait pas pu rester. Et j'ignore si elle viendra dans d'autres conventions, pour l'instant je peux pas vous le dire, mais normalement c'est prévu. Quoi qu'il en soit, la partie avec Spiral dans l'Hero Festival sera plus courte que celle avec Type 2.5. Alors soyez patients, tout est en préparation, je bosse à côté, j'essaye de me dépêcher, mais je me dépêche pas trop pour ne pas faire de la merde. Je veux faire des vidéos de qualité qui vous plaisent autant qu'à moi. Ouh, j'ai senti une goutte là. Donc voilà, si je prends tout mon temps, c'est pour que ce soit de qualité, c'est pas que j'ai la flemme. Pas du tout. Faire du montage de vidéos, c'est vraiment une grosse passion pour moi. Voilà, ça c'était les informations sur les vidéos et les conventions. Maintenant, je vais vous en dire un petit peu plus sur la chaîne. Attendez, c'est moi, j'ai senti une goutte là. Ce parapluie de merde ne protège rien. Au niveau des projets vidéo, voilà comment ça se passe. J'ai toujours l'Otakam Movie sur Lucky Luke qui est en cours de préparation. Le tournage va bientôt être fini puisqu'on a une date prévue avec les acteurs afin de tourner. Si tout se passe bien, on arrivera à terminer. Et il y a aussi un Otakam Movie qui parlera uniquement des personnages que j'ai rencontrés durant les conventions et aussi dans d'autres mondes. C'est un court-métrage dans lequel vous en saurez un petit peu plus sur les personnages tels que Spiral, Type 2.5, Stellaire, Pinkie Pie et d'autres aussi que vous avez déjà vus sans jamais vraiment faire gaffe. Donc voilà, ça sera centré sur les personnages que j'ai l'habitude de rencontrer. Et à côté de ça, j'ai tourné un Dr Deadpool assez spécial puisqu'il s'agit cette fois d'une vidéo avec un seul sujet. Ce Dr Deadpool là sera ensuite suivi d'un autre Dr Deadpool avec des anecdotes normales comme d'habitude, sauf que cette fois-ci les anecdotes, il y en a certaines qui viendront de plusieurs amis à moi. Et le sujet principal qui a été choisi, c'est sur Doctor Who. Le tournage de la vidéo de Dr Deadpool est fini, mais le problème c'est que je ne peux pas encore monter la vidéo car il faut d'abord que je finisse celle sur les conventions et ça me prend un temps fou. Et ce n'est pas encore sûr, mais il devrait y avoir aussi une vidéo spéciale Noël... Attendez, là j'ai senti deux gouttes. Aux alentours de Noël, il devrait y avoir une vidéo spéciale Noël avec moi et Type 2.5. Mais ce n'est pas encore sûr, c'est encore à l'état de projet. Oui bon, là je crois que la météo avait raison, si ça se trouve, il va faire soleil. Comme quoi j'ai bien fait de garder mes lunettes. Et maintenant, je vais vous parler de quelques petites anecdotes. Et comme anecdote, j'ai choisi de vous parler de mes masques. Alors par contre, ça va pas être pratique avec une seule main, donc je vais juste déposer ceci
La météo prévoyait bien du soleil, mais le problème c'est qu'on est en novembre, ce qui fait que je me les gèle un petit peu. Alors si ça ne vous dérange pas, je vais quand même me rhabiller. D'accord? En convention, il m'a souvent été demandé comment je faisais pour mes masques. Est-ce que c'était un seul que je repeignais de temps en temps lorsque je changeais de couleur, ou est-ce que c'est plusieurs masques que je garde en réserve? Alors oui, mesdames et messieurs, c'est plusieurs masques. Et je vais vous les présenter. Actuellement, au mois de novembre 2017, j'ai 7 masques. Enfin techniquement j'en avais 7, mais maintenant j'en ai plus que 6, je m'explique. Alors en 2016, il y a eu mon premier masque, c'est celui-ci. On le reconnaît en fait parce que le nez est complètement tordu. On pourrait croire qu'il s'agisse d'un accident, mais en fait il s'agit d'un œuf de Pâques lié à un prochain Otacam Movie secret. Mais patience, vous saurez un jour à quoi c'est dû. Le deuxième masque que j'ai fabriqué, c'est celui que je porte actuellement. Comme vous pouvez le voir, les rayures sont ok, sauf que le logo au front est un petit peu gros. Pourtant c'est celui que je porte le plus souvent. Le troisième masque que j'ai conçu est un petit peu le même que celui-là. Le logo est toutefois plus petit, et sur les côtés, la rayure du bas du milieu continue tout droit, au lieu de partir en zigzag comme cela. Sauf que ce masque, je ne l'ai plus pour la simple et bonne raison que je l'ai donné à un fan. Un fan qui voulait créer un personnage s'inspirant de moi, Otak Boy. Le fan en question s'appelle Valentin, et il m'a déjà parlé de son projet d'Otak Boy par message privé sur Facebook. Il avait ses propres gants, ses propres lunettes et son propre t-shirt orange, mais il lui manquait le gilet et le masque. Je l'ai vu au Hero Festival, je sais pas ce qui m'a pété sur le moment, j'ai tellement été touché par le fait qu'il veuille faire un personnage inspiré du mien, que soudainement, j'ai décidé de le lui donner. Casse-toi le zèbre! Type 2.5, je vais te dire un truc historique. Tu vois ce masque? C'est un de mes masques de secours, et je vais l'offrir à Otak Boy. Merci. Salut Otak Boy, tu vas bien? Ouais, Bon. C'était au Hero Festival de cette année. Ensuite, il y a un autre masque orange que j'avais fabriqué, mais qui est devenu rose à cause des pouvoirs de Stellaire qui a le pouvoir de tout rendre mignon. À peine elle l'a pointé du doigt, et hop, ça y est, il est devenu tout rose. Regardez-moi ce massacre. Comment ça vous plaît? Après, il y a le masque d'Otakam vert, celui où je suis tombé malade. Après, il y a ce masque-là, celui que j'appelle le meilleur, parce qu'en fait, le logo, je trouve qu'il est parfait. Les rayures sont comme il faut, et elles sont beaucoup plus orange que rouge. Sauf que je ne peux plus le porter parce que la partie où il y a l'élastique qui permet de tenir le masque, c'est fendu. Du coup, voilà, je suis baisé. Il va donc falloir que je trouve un moyen de tout ressouder, ou alors d'en fabriquer un autre. Et enfin, il y a celui-là, le masque spécial spirale. À l'origine, je voulais bien faire un Otakam bleu, mais bon, là, je suis carrément tombé dans le thème de spirale. D'autres couleurs seront prévues à l'avenir, mais je ne pourrai pas encore vous dire quand. Et pour fabriquer tous ces masques, j'ai pris ce modèle-là, ce masque de carnaval classique. Et comme vous pouvez le voir, j'ai découpé là, comme ça. Enfin voilà, il me manque un masque, tout ça parce que je l'ai donné à un fan. Je l'ai trouvé touchant, que voulez-vous que je vous dise. D'ailleurs, en parlant de fans, j'ai eu le droit à plusieurs dessins. Le tout premier que j'ai eu, c'était sur le roi des glaces, fait par une certaine Pauline, pour Otakam. J'ai des fans! Mais sinon, il y a eu aussi un certain Antoine Dupont, à qui je dois ce dessin. Regardez comme il est génial. Dessus, il y a Type 2.5, il y a moi, il y a Dr Deadpool, il y a certains personnages marrants que j'ai croisés en convention, d'autres que je n'ai pas croisés, comme Godzilla. En plus, il y a Mabel Pine, ainsi que la taupe dans l'Atlantide. C'est trop génial! C'est donc cette illustration qui me sert pour mes Otakam Actu. Ensuite, il y a un pote à moi nommé Tommy, qui est un artiste dessinateur, et qui a fait à peu près tous ses dessins. Franchement, le mec, c'est un génie. Certains de ces dessins prendront sens dans d'autres vidéos. Et pour finir, il y a ce petit appareil dont je voulais vous parler. Dans le court-métrage Rencontre avec Type 2.5, j'ai rencontré un certain Purple Dada, qui vient d'une ère du futur dans laquelle on trouve toutes sortes de technologies très intéressantes. Et moi, j'ai voyagé à la base pour trouver ce téléphone, qui vous permet de téléphoner à n'importe qui dans l'espace, dans le temps, dans d'autres dimensions, et ainsi que dans des fictions, mais alors ça me concernait. Je crois qu'en fait ça fonctionne avec des diamants s'apparentant à des caillaraudes, sauf que je crois que ça portait un autre nom. Et ça fonctionne comme ceci. Ils sont de votre cerveau pour savoir où et quand vous voulez appeler la personne, et à condition qu'elle ait un appareil sur elle, sinon ça fonctionne pas. Ça sonne. Allô? Allô? Ouais? C'est Otakam? Ouais? Non rien. Oh. Déjà? Allô? Allô? Ouais? C'est Otakam? Ouais? Non rien. Je m'attendais pas à recevoir l'appel sitôt, mais en gros voilà, ça fonctionne comme ça. Il est trop génial, et vous le verrez dans un prochain court-métrage, promis. Donc voilà, c'était le deuxième Otakam Actu, mais retenez le plus important dans cette vidéo, rendez-vous à Éternellement Manga 2017, et c'est à Istres. C'est une toute petite convention, mais que j'adore parce que c'était ma toute deuxième. Voilà. Allez, ciao, je vous bisous smack, je sais pas comment dire au revoir, bon bah allez vous faire foutre, voilà.